Samedi après-midi dans le 15e arrondissement. Aujourd'hui, pour Sheraz et sa famille, c'est plateau télé. Le Pakistan affronte l'Angleterre. Ce n'est ni du foot ni du rugby, c'est du cricket. En France, ce sport anglais, ancêtre du baseball, n'intéresse a priori pas grand monde. A priori seulement, parce que les 50 000 Pakistanais de France, eux, ne loupent pas un match. Et même s'ils ne sont pas diffusés chez nous, on trouve toujours une solution. Ça arrive que ce soit diffusé en France ? Non, ça c'est... Non, faut avoir le câble, faut avoir un câble. Des chaînes des pays qui jouent au cricket en fait. Ouais, c'est-à-dire une chaîne anglophone, quoi qu'il arrive. Dans tout le sous-continent indien, près de 2 milliards de personnes suivent le cricket avec passion. C'est le sport le plus populaire et le plus médiatisé là-bas. Nous sommes à la veille de la Coupe du Monde pour le dernier match test de son équipe championne du monde en titre. Sheraz et les hommes de la famille sont évidemment devant l'écran. La partie est décisive, mais cela reste du sport, même si l'on joue contre l'ancien colonisateur. C'est un rival comme les autres. Par contre, ça peut être une fierté dans le sens comme quoi c'est une belle équipe. Mais c'est pas en termes de colonisateur, c'est juste c'est quand même ceux qui ont créé l'équipe, ceux qui ont créé le sport. Et plus de ça, c'est que c'est une bonne équipe quand même, c'est une belle équipe. Sheraz est né en région parisienne. Il habite Créteil avec ses parents, fait des études en prépa HEC et s'il est fan de foot, comme beaucoup de ses amis, il vibre surtout pour le cricket. Il y joue même en amateur, au bois de Vincennes avec d'autres Pakistanais, mais en ce moment, il fait vraiment trop froid. Peut-être au départ, peut-être c'était à cause de nous. C'est normal parce que nous, on aimait, on a joué, on a aimé voir tout ça. Mais après, c'était son jeu favori. On regarde tous les trois ensemble. Aussi bien un match de foot que de cricket. Par contre, si il y a cricket, ça dure un peu plus longtemps. Ça nous permet de manger bien. Un peu plus longtemps, en effet. Un match de cricket dure au minimum 3 ou 4 heures. Alors il faut avoir la foi ou une femme en cuisine qui prépare quelques plats traditionnels pour faire passer le temps. C'est pas galette de roi, c'est galette de pakistanais. 18h, les parents de Sheraz sont partis travailler dans leur restaurant pakistanais. Les Anglais mènent, le jeune étudiant n'y croit plus. Mais dans les dernières minutes du match, tout bascule. Oui. Il choka. Choka. On a gagné. Pour la Coupe du Monde, il faudra attendre le mois de mai. Le Pakistan devra réitérer sa victoire. Sheraz ne sera plus devant la télé, mais devant sa copie, en plein concours pour entrer dans une école de commerce. Malgré tout l'intérêt qu'il porte au cricket, son avenir passe avant celui de l'équipe pakistanaise. Wassim, lui, ne joue pas en amateur. Ancien joueur pro au Pakistan, il est aujourd'hui capitaine de l'équipe de France. Il arrive toujours le premier à l'entraînement dans le gymnase de Saint-Denis où il s'entraîne en hiver, mais il n'a pas encore de carte de résident permanent. J'ai du travail, je parle français, je joue pour la France, je suis capitaine de France. J'arrive pas à leur prendre mon carte résident, par exemple, parce que moi j'ai 1 an. Donc depuis 7 ans, j'ai que le 1 an. Un joueur pakistanais dans une équipe française avec un entraîneur anglais. Avant de jouer, Wassim commente le match de la veille avec le très britannique David. Le Pakistan a gagné hier, mais ici on reste fair play. Pakistan are one of the best one-day teams in the world, man. One day. Yeah, exactly, but it depends on the day also. They're like France, though. They're like France. You never know what you're going to get. Exactly. Mais plus que l'affrontement Pakistan-Angleterre, c'est l'équipe de France qui est ici au cœur des préoccupations à quelques semaines du championnat d'Europe. On a la chance de représenter la France, donc nous on donne à fond, même 150%. Donc c'est un mélange de culture aussi, c'est bien, et donc voilà, il y a au moins 5 ou 6 joueurs déjà, c'est des Pakistanais. Il y a un des meilleurs joueurs, c'est indien aussi, Singh is king. Ici, Wassim et Singh, 2 joueurs pour une même cause, 2 amis. Là-bas, le Pakistan et l'Inde, 2 pays historiquement en conflit, 2 frères ennemis. Depuis 1947, plusieurs conflits armés les ont opposés dans la région du Cachemire. Mais heureusement, le cricket fait parfois office de diplomate. On parle d'ailleurs de cricket diplomatie.
En 2005, le président pakistanais se rendait en Inde pour assister à un match qui opposait les deux équipes. Son intervention apaisait les tensions politiques. Au gymnase de Saint-Denis, aucune tension, juste le plaisir du jeu. En France, le cricket est encore un sport amateur qui ne regroupe que 1000 adhérents. En comparaison, le foot, lui, en recense près de 2,5 millions. Pour le président de la Fédération française, un Anglais bien sûr, il faut communiquer. Pour que le cricket vraiment se développe, il faut qu'on attire les tout jeunes. Et ensuite, on fait que ça devient un sport de préférence dans les écoles. Et aussi avoir, pourquoi pas, 5, 6, 8 000 joueurs d'ici 5 ans. Dès septembre, après la Coupe d'Europe, Wassim, le Pakistanais, et ses joueurs reprendront l'entraînement. Mais ils iront également faire des opérations de communication dans les écoles pour donner aux petits footeux l'envie de se mettre au cricket.